Aujourd'hui, je vous raconte l'heureuse famille de Hans Christian Andersen. La plus grande feuille dans ce pays est certainement la feuille de bardane. Si on la tient devant son petit estomac, on croit avoir un véritable tablier. Et si les jours de pluie on la pose sur sa tête, elle vaut presque un parapluie, tant elle est immense. Jamais une bardane ne pousse isolée. Où il y en a une, il y en a beaucoup d'autres, et c'est une nourriture véritablement délicieuse pour les escargots. Je parle des grands escargots blancs que les gens distingués faisaient autrefois, préparés en fricassé. Il y avait un vieux château où l'on ne mangeait plus d'escargots. Ils avaient presque disparu. Mais la bardane, elle, était plus vivace que jamais. Elle envahissait les allées et les plates-bandes. On ne pouvait en venir à bout. C'était une vraie forêt. De ci, de là s'élevait un prunier ou un pommier, sans lesquels on n'aurait jamais cru que ceci avait été un jardin. Tout était bardane, et là-dedans vivaient les deux derniers et très vieux escargots. Ils ne savaient pas eux-mêmes quel âge ils pouvaient avoir, mais ils se souvenaient qu'ils avaient été très nombreux, qu'ils étaient une espèce venue de l'étranger, et que c'est pour eux que toute la forêt avait été plantée. Ils n'en étaient jamais sortis, mais ils savaient qu'il y avait dans le monde quelque chose qui s'appelait le château, où l'on était apporté pour être cuit, ce qui avait pour effet de vous faire devenir tout noir, puis on était posé sur un plat d'argent, sans que l'on puisse savoir ce qui arrivait par la suite. Être cuit, devenir tout noir, et couché sur un plat d'argent. Il ne s'imaginait pas ce que cela pouvait être. Mais ce devait être très agréable et supérieurement distingué. Ni la taupe, ni le crapaud, ni le ver de terre interrogé ne pouvaient donner là-dessus le moindre renseignement. Aucun d'eux n'avait été cuit. Les vieux escargots blancs savaient qu'ils étaient les plus nobles de tous. La forêt existait à leur usage unique, et le château était là afin qu'ils puissent être cuits et mis sur un plat d'argent. Ils vivaient très solitaires, mais heureux, et comme ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient recueilli un petit colimaçon tout ordinaire, qu'ils élevaient comme s'il était leur propre fils. Le petit ne grandissait guère parce qu'il était d'une espèce très vulgaire. Un jour, une forte pluie tomba. « Écoutez comme ça tape sur les feuilles de bardane !» dit le père. « Oh, et les gouttes transpercent tout !» dit la mère. « Il y en a qui descendent même le long des tiges. Tout va être mouillé. Quelle chance d'avoir chacun une bonne maison, et le petit aussi. On a fait plus pour nous que pour toutes les autres créatures. On voit bien que nous sommes les maîtres du monde. Dès notre naissance, nous avons notre propre maison, et la forêt de bardane se met pour notre usage. Je me demande ce qu'il y a au-delà. Il n'y a rien au-delà. Nulle part on pourrait être mieux que chez nous, et je n'ai rien à désirer, dit le père. Si, je voudrais être portée au château, être cuite, et mise sur un plat d'argent. Tous nos ancêtres l'ont été, et crois-moi, ce doit être quelque chose d'extraordinaire. Le château est sans doute écroulé, ou bien la forêt a poussé par-dessus, et les hommes n'ont plus pu en sortir. Du reste, il n'y a rien d'urgent à le savoir. Mais tu es toujours si agité, et le petit commence à l'être aussi. Ne grimpe-t-il pas depuis 3 jours le long de cette tige? Ne le gronde pas. Il grimpe si prudemment, tu verras. Nous en aurons la satisfaction. Et nous autres, vieux, n'avons pas d'autre raison d'exister. Mais une chose me préoccupe. Comment lui trouver une femme? Crois-tu que, au loin de la forêt, on trouverait encore une jeune fille de notre race?
Oh, des limastoires, ça je crois qu'il y en a encore, mais sans coquilles et vulgaires. Et avec ça, elles ont des prétentions. Nous pourrions en parler aux fourmis qui courent de tous les côtés, comme si elles avaient quelque chose à faire. Peut-être qu'elles connaîtraient une femme pour notre petit. Je connais la plus belle des belles, dit la fourmi. Mais je crains qu'elle ne fasse pas l'affaire, c'est une reine. Qu'est-ce que ça fait? A-t-elle une maison? Un château qu'elle a. Un merveilleux château de fourmis, avec 700 couloirs. Merci bien, mais notre fils n'ira pas dans une fourmilière. Si vous n'avez rien de mieux à nous offrir, nous nous adresserons aux moustiques blancs. Ils volent de tous côtés, sous la pluie et dans le soleil, et connaissent la forêt. Alors, les moustiques allèrent chercher la petite jeune fille escargot. On l'attendit 8 jours, ce qui prouve qu'elle était bien de leur race. Ensuite, la noce eut lieu. 6 vers luisants étincelèrent de leur mieux. Du reste, tout se passa très calmement. Le vieux ménage escargot, ne supportant ni la bombance ni le chahut, maman escargot tint un émouvant discours. Le père était trop ému. Et c'est toute la forêt de Bardane que le jeune ménage reçut en dot. Les parents disant, comme ils l'avaient toujours dit, que c'était là ce qu'il y avait de meilleur au monde, et que si les jeunes vivaient dans l'honnêteté et la droiture et se multipliaient, eux et leurs enfants auraient un jour l'honneur d'être portés au château, cuits et mis sur un plat d'argent. Après ce discours, les vieux rentrèrent dans leurs coquilles et n'en sortirent plus jamais. Ils dormaient. Le jeune couple régna sur la forêt et eut une grande descendance. Mais ils ne furent jamais cuits et ils n'eurent jamais l'honneur du plat d'argent. Ils en conclurent que le château s'était écroulé et que tous les hommes sur la terre étaient morts. La pluie battait sur les feuilles de Bardane pour leur offrir un concert de tambours. Le soleil brillait afin de donner une belle couleur aux feuilles de Bardane. Ils étaient très heureux. Oui, toute la famille vivait heureuse.